Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 5 janvier. Demain, le Soleil fait un trigone à la planète du changement, Uranus. Nous sommes prêts à opérer des changements significatifs. Peut-être même nous avons soudainement Uranus, littéralement une idée de génie. Eureka. Alors un trigone, ça nourrit toujours quelque chose de bénéfique. Surtout que Mercure, qui est désormais rétrograde, va lui aussi faire un trigone à Uranus juste après cette pleine lune. Oui, il y a ça aussi, Mercure et le Soleil seront en conjonction durant la pleine lune. Ils font face ensemble à la Lune. Et ils sont en trigone avec Uranus, tandis que la Lune est en sextile avec Uranus. Donc ici, tout est rassemblé pour que la nouveauté soit presque alléchante, soit très heureuse, qu'il y ait un heureux hasard. Il y a beaucoup de synchronicité ici, qui est en germe. Je vous parlerai de tout ça le moment venu. La Lune est dans quelques jours. Pour l'instant, je suis plutôt curieuse de voir comment les cartes voient évoluer la situation à la veille de cette pleine lune, les surprises que peut nous réserver cette configuration particulière. Tout de même, en arrière-fond, la Lune est toujours en Gémeaux, hein, signe avant le Cancer. Donc la Lune est en Gémeaux, elle fait un trigone avec Saturne en Verseau. Donc demain, il y a un sentiment d'évidence. Aussi surprenant que les choses puissent évoluer, il y a un sentiment d'évidence autour de ce transit sur Uranus. Mais la Lune en Gémeaux fait aussi un carré à Neptune en Poisson, puis à Jupiter en Bélier. Donc c'est pas dit que nous soyons emballés d'emblée par les changements qui se profilent. Danse de la reine papillon. Un cœur pur et un amour sincère attirent la grâce divine. Celle de Kuan Yin, la reine papillon, rend l'impossible réalisable. Passer d'une chenille à une magnifique créature ailée est une preuve incontestable que la grâce divine s'organise quelle que soit la tâche, même la plus incroyable. Quels que soient vos ennuis ou vos rêves, faites entrer la grâce dans l'utopie ou la situation qui vous préoccupe, afin que tout se déroule dans la perfection divine. Amis très chers, laissez danser la reine papillon qui améliorera votre situation actuelle dans la légèreté et la grâce de son cœur. Prière à la reine papillon. Je choisis maintenant d'abandonner la lutte et le doute pour m'ouvrir aux bienfaits de la grâce divine de Kuan Yin, par qui tout devient possible. Vénérée reine papillon, faites que j'entende dans mon cœur la divine musique de joie et de paix sur laquelle vous dansez. Om Mani Padme Hum. Âme sœur, amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création, artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui, sentez les étoiles briller, vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Ce tirage me dit que cette pleine lune va être extrêmement forte, mais aussi extrêmement bénéfique. Nous allons avoir une pleine lune en Cancer samedi. Je sais, demain on est jeudi. Je vous ai parlé de l'astrologie de demain, mais je vous ai parlé de l'astrologie de demain sans trop développer parce que ce serait long, mais je vais le faire maintenant. Je vais développer comment elle s'inscrit dans tout le reste. En effet, vous le savez, l'astrologie est une grille de lecture. C'est une grille de lecture. Il y a les petits transits, ceux que fait la Lune au quotidien, et qui préfigurent nos émotions, puisque nos émotions sont en constante, c'est même pas de l'évolution, en constant changement, constante transformation. Nous avons les transits plus longs, des planètes individuelles. Vénus, Mercure restent tout de même plus longtemps que la Lune dans un signe. Nous avons le Soleil, nous avons donc des planètes personnelles, j'ai oublié Mars, qui, elles, parlent de notre sentiment, de notre ressenti. Après, nous avons les grandes planètes qui, même si elles interviennent, comme elles interviennent plus à un niveau générationnel, collectif, nous emmènent depuis moi, mes émotions, vers ce que je suis en tant qu'être humain, puis où je m'inscris dans l'histoire humaine. L'astrologie, c'est vraiment une grille de lecture. Ça vient vous dire, tiens, à cet endroit-là, il y a des choses auxquelles il faut réfléchir, des choses qu'il faut comprendre, assimiler, pour que ta réflexion évolue, pour que ta réflexion progresse, et
par là même que tu évolues et que tu progresses. Et nous avons là de la très grande astrologie, sur plusieurs points. La pleine lune en cancer, bon ça je le développerai sûrement dans la vidéo, quoique ça m'obligerait à remonter sur certaines choses que j'ai peut-être que survolé sur le moment. On a beaucoup eu avec le Capricorne a beaucoup encaissé. Je crois que depuis que j'ai créé la chaîne, c'est vraiment le signe qui en a le plus encaissé. Parce qu'il y a eu des transits longs en Capricorne et que ces transits longs ont été transformateurs forcément. Et Uranus en Taureau, forcément, c'est encore un signe de terre. Donc ce qui a été vécu du fait de Saturne d'abord, puis de Pluton surtout, en Capricorne, Pluton arrive à la fin de son transit. Saturne a déjà changé de signe. Mais on a toujours Pluton en Capricorne. Donc on a toujours ces énergies, on a eu beaucoup de T carré en fait. On a eu beaucoup de forces qui sont venues attaquer nos fondations, que représente le Capricorne. Et ça a été facteur d'évolution, ça a été facteur de transformation, c'est ainsi que ça devait se passer. Les personnes que nous sommes sont très différentes de ce que nous aurions pensé, de ce que nous avons pu croire il y a 10 ans, il y a 20 ans. Les changements ont leur propre vie. Et c'est de ça qu'il est question dans ce tirage. Que les changements sont ce que vous en faites. C'est la danse de la reine papillon, c'est l'artiste. C'est même l'âme sœur. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Je vous le dis souvent. C'est pour ça qu'il n'y a pas que les relations amoureuses qui sont importantes. Parce que vous vous construisez au fil de vos relations. Et d'ailleurs, les premières relations que vous avez eues, il y avait une forme d'amour familial, l'amour inconditionnel que normalement les membres d'une famille s'accordent les uns aux autres. Mais vos amitiés ont eu de l'importance, vos collaborations, vos partenariats. Ça a tissé des émotions, des sentiments en vous. Et donc vous avez grandi en fonction de ça. Un artiste, il se nourrit de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il a été, de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a ressenti. Nous avons demain le soleil en Capricorne qui est trigone à Uranus en Taureau. C'est un transit qu'on a déjà eu, pas par le soleil. Et je vous rappelle que le soleil il est un peu à la traîne ici. Mercure et Vénus ont traversé les Capricornes bien plus rapidement. J'ai ressorti mon calendrier de décembre que j'avais enfin rangé seulement hier. D'habitude je mets un point d'honneur à ranger le vendredi, avant de démarrer une semaine. Normalement je clôture le vendredi, mais là j'ai passé le week-end à bosser dès que j'avais une heure de libre. Donc je l'avais rangé dans ma pochette. J'ai voulu vérifier. Mercure a été trigone à Uranus en Taureau le 17 décembre. Vénus a été trigone à Uranus en Taureau le 22 décembre. Donc demain, il y a peut-être des énergies, une résolution. Il peut y avoir quelque chose 17, 22 autour de ces dates. Des choses nouvelles, des choses différentes, mais constructives. Hein, n'oubliez pas qu'Uranus, même si son plus grand plaisir, c'est de révolutionner les choses, il est en Taureau. On ne fait pas la révolution pour aboutir à l'horreur de la terreur. On fait la révolution pour que ce qu'on a révolutionné change et évolue pour quelque chose de meilleur. Demain, c'est autour du soleil. Fait intéressant, entre-temps, Mercure a commencé à rétrograder. Donc, Mercure, le 17, est arrivé à un point où il a fait un trigone à Uranus. Vénus, suivant Mercure, est arrivé à ce même point, a fait un trigone à Uranus, 17, 22. Des choses sont peut-être arrivées, un peu surprenantes, un peu différentes, ou une envie tout simplement pour vous de changer quelque chose que vous faites depuis longtemps, puis vous vous êtes dit, je l'ai toujours fait, alors ça je trouve que c'est le meilleur exemple, vous l'avez toujours fait
passant par la droite. Mais cette fois, c'est les jours où vous avez décidé que ce serait plus pertinent maintenant de le faire à partir de maintenant, par la gauche. Ça peut être vraiment de vrais changements ou ça peut être la prise de conscience que ces changements sont nécessaires. Mercure, Vénus. Ma tête me le dit, mon cœur me le confirme. Si j'essayais autrement, le résultat serait peut-être meilleur. Demain, c'est au tour du Soleil d'arriver à ce même point et de faire un trigone à Uranus en Taureau. Dans la foulée, alors dans la foulée totale, puisque bon, demain, la Lune, elle est en Gémeaux encore, mais elle passe vendredi. Donc, comme toujours, c'est difficile de parler au présent du jour du lendemain, du coup, Bon. Vendredi, nous avons donc la Lune qui sera en Cancer, pour sa pleine Lune, et à ce moment-là, elle sera non seulement en phase de pleine Lune, mais elle sera aussi sextile à Uranus en Taureau. C'est-à-dire que la pleine Lune en Cancer vient se relier à la planète de la Révolution. Planète de la Révolution qui vient de se prendre 3 transits, donc le 17 décembre, le 22 décembre et le 5 janvier de Mercure, Vénus, Soleil. Mais ce n'est pas tout. Ben oui, sinon ce ne serait pas amusant. Sinon il n'y aurait pas un motif. On a Mercure qui est rétrograde, donc Mercure, après son trigone, il a continué à avancer, il a laissé le temps aux autres de parvenir à ce point. Mais Mercure maintenant, il est rétrograde. C'est pour ça que pendant la pleine lune, il va faire une conjonction au Soleil. Vous voyez venir le motif? La pleine lune, nous avons la lune en Cancer, nous avons le Soleil en face. Soleil qui fait un trigone à Uranus. Alors, que t'ont raconté la tête, que t'ont raconté le cœur, moi je dois décider de comment je vais manifester ça. Mais dans le même temps, il y a la tête qui revient. Alors Soleil, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de ce que Uranus apporte dans l'équation? Et la Lune, elle-même, par son sextile, a des informations. Elle est en face, mais elle n'est pas isolée. La Lune a un sextile avec Uranus en Taureau, pendant qu'il a un trigone avec le Soleil en conjonction avec Mercure. Le trigone, le deuxième trigone de Mercure ne sera exact que dimanche. Mais c'est, là encore, c'est des transits qui sont longs. C'est-à-dire qu'il y a le rapprochement. Un transit n'est exact que quand il est au point zéro. Mais 5 degrés avant, 5 degrés après, le transit est toujours exact. Les planètes sont toujours en train de discuter, si vous préférez. Il y a le summum, il y a le point zéro, mais coucou, comment vas-tu? Alors tu as réfléchi depuis la dernière fois. Il y a tout le processus de communication. Je trouve que cette idée de communication est la meilleure chose à vous donner pour bien comprendre ça. Nous avons donc demain une énergie de révélation, c'est-à-dire que le Soleil, il y aura peut-être un eureka demain. Peut-être que le 17, votre tête vous a dit « Ah, je fais toujours par la droite, je suis de moins en moins content du résultat. » Puis le 22, votre cœur a dit « Ça ne fonctionne plus, je n'y arrive plus, je n'apprécie plus ce que je fais, le résultat ne me plaît plus. » Et demain, le Soleil va faire la balance, tout comme la Lune. Et la pleine Lune en Cancer sera une culmination de ça. La danse de la Reine Papillon, c'est une carte d'illumination qui libère la créativité. C'est le moment où on sort du cocon. On a donc toutes nos forces, on a donc toutes nos ressources. Tiens donc. Et si je le faisais autrement, pour avoir un résultat différent, un résultat plus satisfaisant, un résultat bien meilleur? Et pour ceux d'entre vous qui sont familiers de l'astrologie, vous savez quand c'est qu'il va y avoir la résolution de tout ça. Parce que Mercure va continuer sa rétrogradation après sa conjonction au Soleil et son deuxième trigone à Uranus en Taureau. Il y a encore des choses à reconsidérer. Alors, vu que j'ai mon autre planning sous les yeux, je vous donne un... Parce que ça, il y a des personnes qui m'ont demandé, qui m'ont dit comment tu fais.
je ne peux pas, enfin je mémorise certaines dates, mais comme vous l'avez noté, j'ai un problème avec le calendrier, je sais jamais quel jour on est. C'est pour ça que j'ai une liste et que je sais, voilà, je sais qu'on est mardi. Parce qu'en plus ma semaine, techniquement, hier j'avais encore 4 personnes dans la maison qui étaient en vacances, donc c'était pas encore une journée. En ce moment, j'ai pas des journées de travail normales. Je profite, j'ai envie de dire, des sorties des uns, des moments où, voilà, la maison est silencieuse et bon, ils sont en train dehors de s'amuser au soleil. Il y a même un peu de frustration, hein, je dois avouer, parce que voilà, au lieu de leur dire bon, on va tous se balader, je leur dis bon, quand c'est que vous allez faire une balade? On a un très beau tirage, vraiment. Cette année, elle va pas être facile, hein. Mais je vous le dis souvent, rien n'est jamais facile. Cette notion de facilité, c'est devenu un mot valise, une notion valise. Rien n'a jamais été facile pour personne. Chaque époque a connu les mots de son époque. Les mots. Alors là, en plus, c'est amusant parce que c'est les mots MAUX, les difficultés de son époque, et les mots MOTS de son époque. L'autre fois, j'ai parlé avec quelqu'un assez longuement, et cette personne était effarée. Elle était persuadée que j'avais à peu près 35 ans. Mais à un moment donné, elle ne m'avait pas dit qu'elle m'avait attribué cet âge-là. À un moment donné dans la conversation, elle me regarde et elle me dit « Mais tu parles pas comme quelqu'un de notre âge ». Et je la regarde parce que moi j'avais situé que cette femme avait la trentaine. Voilà, je m'étais dit, est-ce qu'elle les a les 35 ans? Est-ce qu'elle a passé la barre des 35 ans? Elle s'approche de la quarantaine. Je m'étais posé la question, parce que c'est vrai que les femmes, nous, on se maquille, etc. Donc on a conscience que, à quelques années près, on peut vraiment se planter. Bon, elle s'était plantée de 10 ans. Hein. C'est-à-dire que pour elle, je parlais comme une femme de plus de 50 ans. Mais dans la foulée, elle m'a dit, et je comprends pas, enfin t'en as 35, qu'est-ce qui fait que à t'entendre, t'as eu une éducation très différente de la mienne, etc. Là, je l'ai stoppé direct, j'ai dit, je suis née en 77, j'ai 45 ans. Bon alors, j'étais heureuse, hein, en le disant. Parce que quand j'ai approché ma quarantaine, enfin, je me suis beaucoup entendu dire, Marilyn, arrête de dire que tu as 25 ans. Mais là, j'étais heureuse. Une autre femme, parce que bon, un mec, on ne sait jamais si c'est pas pour draguer, hein. On a beau lui dire qu'on est prise, les petits compliments, les petites œillades, etc. Est-ce qu'il me prend pour un jambon? Est-ce qu'il pense vraiment l'âge qu'il m'attribue soi-disant? Mais là, une autre femme qui me dit, mais t'as 35 ans, ah non, 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 attends, je suis en 77, j'ai 10 ans de plus que toi, ma cocotte. Donc effectivement j'ai eu une éducation qui est très différente de la tienne. Alors du coup on a embrayé sur l'éducation, je lui ai passé un de mes Brigelli, enfin un régal. Mais nous sommes tous, on parle beaucoup du conditionnement, qu'il faut se déconditionner, etc. Là j'ai entendu 2 vidéos, bon elles étaient en anglais donc je pense pas que là, beaucoup d'entre vous les aient vues, mais ça commence à me préoccuper parce que je me rends compte à quel point on est en train de dévoyer un certain nombre de notions. Au nom de la spiritualité, alors là c'est le plus grave, et au nom du développement personnel. Je le dis assez souvent, si vous avez un problème et que vous vous dites je ne suis pas en phase avec la réalité, faites vos recherches et allez vers des gens qui sont en phase avec la réalité. Allez voir, bon, normalement un psy, qui va vous aider à dire attends, ça c'est des faits, ça c'est le ressenti que tu en as qui te donne cette image. Parce que les mots ont une importance. Que ce soit ceux qu'on a vécus, les blessures, ou les mots que l'on emploie pour catégoriser les choses. Moi je sais que c'est ce qui fait la différence sur ma chaîne. C'est aussi pour ça que finalement l'algorithme me propose, mais que fort peu dispose. Parce que j'essaye de mettre les mots, et je sais que des fois, le sens peut devenir obscur. Mais demain, il y a une réalisation qui est profonde. Il y a quelque chose qui... C'est comme le tsunami de la danse de la reine papillon. C'est le moment où cette chenille, elle sort du cocon. Elle a vécu toute sa vie pour cet instant-là. Mais imaginez l'explosion.
Imaginez l'explosion que ça représente. Enfermée dans son cocon, dans le noir, elle n'est plus ce qu'elle a été. Elle n'est plus une chenille. Mais ses ailes sont repliées autour d'elle. Commence une lutte pour la survie, pour percer le cocon. Ça, c'est quelque chose dont c'est une notion connexe que j'ai déjà développée. Donc, il faut qu'elle ait l'énergie de survie pour ouvrir un trou et sortir de son cocon. Mais une fois sortie de son cocon, les ailes qui se déploient, vous avez des vidéos de ça. Mais le tout petit cerveau de cet être qui est en train de naître, imaginez la quantité. Est-ce que dans les sensations humaines, oui, quand on tombe follement amoureux, il doit y avoir quelque chose de comparable au tsunami qui est celui du papillon qui pour la première fois déploie ses ailes, qui pour la première fois prend son envol. Et d'ailleurs, l'envol est magique, il y a une espèce de tourbillonnement, il part pas tout droit en se disant tiens je vais aller butiner cette fleur, j'ai faim. Bon, il a faim, mais la première chose qu'il fait en sortant, alors on peut pas tellement, on peut que préfigurer, on est des êtres humains, on peut que, bah oui, faire quelque chose qui est parfois un peu dangereux, c'est prêter nos émotions, prêter notre réflexion aux animaux. Donc le papillon est affamé, il doit se nourrir, c'est sans doute, c'est l'appel le plus primitif en lui, mais la plupart des papillons, lors de leur premier vol, ils partent en pirouette, d'abord parce qu'ils ne savent pas trop comment il faut faire, il y a sans doute une phase d'ajustement qui est très rapide, puisqu'ensuite ça devient un vol qui est tout de suite harmonieux. Hein, heureusement, ils n'ont pas besoin de tomber du nid autant de temps que les oiseaux. Il faut dire qu'un papillon, ça vit très brièvement. C'est pour ça qu'il s'adapte aussi vite à cette nouvelle fonctionnalité. Mais c'est littéralement, et c'est pour ça que le papillon a toujours été utilisé, le battement d'aile du papillon, la renaissance du papillon. Parce que c'est un concentré pur de créativité, de changement, de ressources qui sont mobilisées, ressources pour sortir, ressources pour déployer ses ailes et se lancer dans le vide. Avec comme objectif, il faut que je me nourrisse, parce que je suis déjà épuisée par ce que j'ai vécu. Mais tout au long de la journée, le papillon ne va faire que ça. C'est fou parce que j'en suis à dire aller voir un papillon en vidéo. Quand j'étais enfant, c'était un spectacle que je pouvais voir tous les jours pratiquement. J'avais la chance d'avoir un jardin, j'avais la chance de passer des heures et des heures dans les arbres et j'ai vu des naissances de papillons. Et quand mes enfants, quand je leur parle de ces moments-là, ils me regardent, ouais, ils ont vu la vidéo. Mais ils ont jamais... Enfin, ouais, si, c'est arrivé. Parce que papy et mamie, ils ont une piscine bio, donc ils ont un énorme tas de compost au fond du jardin, ils ont un potager, donc forcément ils ont vu quelques papillons. Mais ils ne savent pas à quel point c'était magique certains jours de sortir dans le jardin, pieds nus. Je ne savais pas que ma mère elle le voit. Ma soeur s'était fait piquer par une abeille dans le pied, pas qu'est-ce que ça avait donné. Parce qu'en plus, ma soeur est allergique aux abeilles, elle est allergique à l'aspirine, enfin, le choc, il était pas mal, quoi. Il avait 4 ans. Ma grand-mère avait les oreilles teintées de l'avoir laissé marcher pieds nus dans la pelouse. Mais moi, c'était mon grand plaisir. C'était sortir, marcher pieds nus dans la pelouse, dans la prairie qu'il y avait devant la terrasse. Et de voir les sauterelles, les papillons, les abeilles, d'entendre les oiseaux là en train de grignoter les meilleures cerises tout en haut, celles que j'arrive pas à atteindre. Pourtant Dieu sait que je vous montais le haut. Là aussi, ça c'était mon père. Descends de là, tu vas te casser quelque chose. Demain on a une très très belle énergie. Vous voyez, elle me rend poète. Parce que je vais passer très vite sur les cartes. Elles sont d'une évidence. On a l'empereur à 2 reprises. On a le lâcher-prise à 2 reprises. On a la transformation à 2 reprises. On a la justice ici en force, en 8.
On a la force ici en 11, la justice. On a la justice du Rider-Waite, le 11. Les choses se passent comme il se doit. C'est une grille de lecture. La pleine lune va vous offrir l'occasion de résoudre un certain nombre de choses de ce qui s'est passé en Capricorne, l'énergie opposée. Elle va vous donner l'occasion d'aller au fond des choses, de comprendre, d'accepter, d'assimiler, de lâcher prise et de passer à autre chose. C'est la transformation. Transformation. Que l'on décide empereur, 8 de coupe. L'as d'épée était au dos de cette position. C'est la prise de conscience que vos décisions créent votre réalité, que votre réflexion crée votre réalité qui fait de vous un artiste. C'est ce que je suis qui m'inscrit dans ce que je vis. Et le cœur, c'est sa prise de conscience. C'est 3 d'épée. Ça a été difficile de prendre conscience de ça, de ce que je suis et de comment je m'inscris dans ce que je vis. Mais demain, 8 de coupe, 7 de pentacle. C'est non seulement c'est su, c'est connu, mais on passe à autre chose, très concrètement. On laisse parler notre créativité, on laisse nos ailes se déployer, et ça y est, je suis prêt pour mon premier vol. Empereur, lune, 3 de bâton. Cette pleine lune va être, je le dis toutes les pleines lunes, mais là aussi je reste cohérente. C'est chaque pleine lune, elle vient en rajouter une couche, enfin chaque lunaison, pardon, vient en rajouter une couche sur ce qu'il y a eu avant. C'est-à-dire que c'est la leçon de la vie. C'est pour ça que les lunaisons sont si importantes, parce que ce sont des leçons de la vie, ce sont des spirales ascendantes. C'est ce que vous avez vécu dans la nouvelle lune que nous avons eue. Là, il y a quoi? On l'a eu la veille de Noël. Il n'y a même pas 10 jours. Donc c'est cette nouvelle lune en Capricorne qui construit, qui nourrit, qui précède la pleine lune en Cancer et qui fait que la pleine lune en Cancer est au-dessus. Ce qui a été travaillé en Capricorne suit son cours et forcément s'imbrique dans ce nouveau courant qu'est la pleine lune en Cancer. De la même manière que la nouvelle lune en Verseau, à la fin du mois, ben elle se produira avec quoi? Elle se produira avec un soleil qui entre en Verseau, c'est normal. La lune et le soleil seront en conjonction, mais le tableau aura encore changé, il aura encore pris 1 degré. On aura Mars qui sera redevenu direct. On aura Mercure qui sera redevenu direct. Donc chaque lunaison est plus puissante puisqu'elle est plus haut dans la spirale. Et c'est ce que nous avons ici. C'est, je suis partie du 3 d'épée, maintenant je lâche prise pour penser en termes de projet, pour décider de ce que vont être mes projets, de décider ce que je veux semer. Et c'est pour ça qu'ici on a 4 de bâton, page de bâton, empereur. Parce que je suis très bien où je suis. Ça a été dur 3 d'épée de l'admettre, mais je suis ce que je suis, parce que je suis la somme de tout ce qui a été vécu. Et plus j'ai compris, plus j'ai assimilé tout ce que j'ai vécu, et plus je m'élève. 4 de bâton, empereur, page de bâton. 8 de coupe, transformation tour. J'ai eu peur en tirant cette première ligne. Je me suis dit, oulala, en dessous j'ai quoi? Le cœur il vit comment ça? Et il le vit très bien. Parce qu'à partir du moment où vous admettez votre responsabilité dans ce que vous êtes, c'est tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai entrepris, c'est moi. C'est ce que je suis. C'est là que vous pouvez décider de changer ce que vous voulez changer. C'est là que vous nourrissez ce que vous voulez nourrir, puisque c'est à vous. L'évidence, elle est là. Et donc on lâche prise et on s'occupe de ce qu'on veut changer. On prend son vol. Et une fois qu'on a compris qu'on a toujours su voler, que c'est en nous, il faut que je mange.
Il faut que je vive ma vie de papillon. Il faut que je vive ma vie d'artiste. 3 de coupe, la liberté, la transformation, justice. Avec d'ailleurs la même épée qu'ici, as d'épée, 2 de pentacle, 6 de bâton. Passez à la suite demain, passez à la suite logique. Si vous avez eu Mercure, toujours fait comme ça me réussit de moins en moins. Puis Vénus de j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus d'avoir ce résultat de merde alors que je fais des efforts, alors que j'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours fait de mon mieux, j'en peux plus. Demain, prenez ce truc qui est là, qui vous pose ce problème-là, regardez-le et retournez la boîte. Comment je peux le faire différemment? Comment je peux avoir de vrais résultats qui me satisfont? Et pleine lune en cancer. Ça va tout doucement vous amener vers parce qu'il y a la compréhension qui doit être la vôtre. Parce que émotionnellement, ça va être à la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Parce que la lune, elle va regarder faire le soleil. Et c'est difficile, hein. Mais elle est très bien aspectée. Bon, on est une position avec Mercure, position avec Pluton, c'est vrai. Mais les oppositions sont faites pour justement qu'il y ait le bon changement. Celui qui est révolutionnaire, celui qui nous propulse, et ça y est, j'ai des bons résultats, ça y est, j'ai des bonnes évolutions, ça y est, j'ai une progression. C'est un excellent tirage. J'ai même pas envie de tirer une carte d'oracle. En plus, je suis super longue là, pour le coup. Tiens, je vais tirer les autres. Alors, les cartes d'oracle, elles soulignent plusieurs points, hein. Le lâcher-prise est désormais possible. On peut faire un as d'épée, on peut tirer un trait. On avait le 6 d'épée ici au dos. Donc, nous avons guéri, c'est ce qui nous permet d'opérer les changements qui sont nécessaires, les changements qui s'imposent. Et nous sommes profondément conscients des changements qui s'imposent. C'est-à-dire que devant le choix qui se pose à nous, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Parce que nous avons guéri, parce que nous savons quel changement nous serait bénéfique. C'est le début d'une nouvelle étape, mais là, les cactus qui jaillissent, dans cette carte ici de traversée du désert, ces cactus sont la promesse de cette carte d'oracle. C'est une carte qui vient vous dire que oui, c'est difficile, que oui, c'est long, que oui, c'est... On en revient à cette notion de facile. Tout le monde se dit, je veux que ce soit facile. Et il pense à un toboggan. Vous voulez grimper une montagne, mais vous pensez à un toboggan. Quand on prend un toboggan, on finit au pied de la montagne. On ne monte pas plus haut. Et cette carte, elle vient vous dire ça. Elle vient vous dire oui, oui, faut monter jusque là-haut. Mais elle vous dit que ça va très bien se passer. Elle vous dit que vous êtes proche de l'objectif. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de laisser parler l'artiste en vous. Spark, l'étincelle dont il est question dans cette carte, c'est l'étincelle qu'il faut chercher en soi pour exprimer sa créativité. C'est ici, l'étincelle qu'elle génère, c'est pour allumer le feu de son âme d'artiste. Et oui, c'est un processus. C'est pas « Oh, je vais devenir le plus grand peintre de la planète » et puis tout d'un coup, le peintre s'assoit et fait son plus beau tableau. Non. Non. C'est des heures et des heures et des heures et des heures de travail.
Et certains artistes ne sont reconnus qu'après leur mort. Je suis sûr que vous connaissez plein de noms là. Et de leur vivant, ils crevaient la faim à peindre leur truc et à se dire c'est pas assez bon, c'est pas assez bon, c'est pas assez bon. Ben, personne n'en veut, c'est pas assez bon. Ils étaient dans le désert, alors qu'ils avaient déjà atteint leur but. Vous avez des artistes ont les esquisses. Leurs tableaux ne se vendaient pas, mais leurs esquisses sont vendues aux enchères. Ah bah oui, c'est vrai que le génie posthume, on aime mieux être aimé de son vivant. Ça, j'y venais après. Et d'ailleurs, j'ai tiré ensemble Spite of Place et Into the Unknown. Le choix est devenu évident. Peut-être pas tous les choix, mais il y a des domaines dans lesquels vous vous dites « ça, j'en veux plus, ça, je veux le changer ». C'est une journée pour passer à l'action, pour le faire, et le faire avec succès, 6 de bâton. Parce que ça vient de vous, ça vient de ce que vous êtes. Je ne vais plus le faire dans ce sens, je vais le faire dans l'autre sens. Et chouette! Enfin des résultats à la hauteur de ce que je mérite, à la hauteur de ce que je désire, à la hauteur de ce que je suis. Très bien, continuons d'alimenter le brasier. Vous êtes, alors, comme toujours, rescue, hein, vous êtes exactement là où vous devez être. Vous devez être en paix avec ça. Vous êtes parvenu à ce point-là, parce que vous êtes ce que vous êtes, et vous devez l'admettre, c'est ça la guérison. Et vous devez vous concentrer sur les opportunités. On a les opportunités qui sont préfigurées ici et préfigurées là. Il faut surfer sur la vague. Il faut étudier les choses et se dire « je l'ai toujours fait de cette manière, le résultat ne me satisfait plus, il n'est plus du tout ce que je veux qu'il soit. Si je faisais différemment. » Cette position, ce moteur est un tout petit peu différent et je pense qu'il vient sur l'âme sœur. Ici, et à mon sens, c'est comme ça qu'il faut les interpréter là dans ce contexte. Ces deux cartes que je vous ai déjà beaucoup expliquées. Mais là, le contexte, ici, on a quelqu'un qui fait des choix, j'ai envie de dire égoïstes. Moi, 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 moi. Ici, on a quelqu'un qui fait des choix éclairés. Qu'est-ce que moi, je peux amener dans ce monde ? Qu'est-ce que je peux créer en communion avec ce monde ? Ici, la girafe, je vous rappelle, c'est tout votre environnement. C'est vous qui créez avec la vie, c'est vous qui créez avec l'univers, c'est vous qui créez avec les dons qui vous ont été accordés, et c'est vous qui créez avec les autres, les personnes qui vous entourent, parce que votre environnement, forcément, hein, aucun de vous ne me l'a encore mis en message, pourtant j'ai déjà demandé, ceux qui vivent sur une île déserte, en haut d'un phare, isolé sur une falaise, envoyez-moi un message, je serais ravie de venir vous voir en vacances et de n'écouter que le silence, ou le bruit des vagues, en l'occurrence, j'adore le bruit des vagues. On a un très beau tirage, justice, équilibre. On va rester là-dessus. Faites le choix qui vous équilibre, vous. Faites le choix qui est juste. Un choix qui est juste, c'est une notion très importante. Et ça va être votre devoir, tiens. Vous allez travailler sur ça. La notion de justesse, d'équilibre. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Et donc, est-ce que ce que je vis est juste? Est-ce que je me rends justice à moi-même en laissant s'exprimer mes compétences, mes dons? Est-ce que je me rends même justice de mes propres victoires? Qu'est-ce qui est juste? Est-ce que je suis juste en posant des limites à certaines personnes? Est-ce que je suis juste avec eux? Est-ce que je suis juste avec moi-même? La notion de justesse, on ouvre le grand livre des pourquoi. Mais c'est un bon livre des pourquoi ici. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.